Bonjour les randonneuses, bonjour les randonneurs et bonjour à tous et aux fidèles de Rive 54. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir avec mon ami Romain le troisième sentier de la CAL de Longwy. Et ce sentier, il démarre ici. Nous sommes ici dans la commune de Rehan. Elle démarre d'ici et ça va sur... c'est le site de l'usine de Rehan qui était installée ici et qui a fermé dans les années 84 avec le feuillard, le train feuillard en dernier. Et nous passerons ensuite à l'usine à tubes, la seule usine malheureusement qui nous reste dans le bassin de Longwy. Nous sommes dans la ville de Rehan et là je voulais vous montrer parce que il y avait la gare de Rehan qui se trouvait ici à peu près et c'était la ligne qui venait de Languillon et qui allait sur Longwy et qui s'arrêtait à Consa-Granville, La Roche, Consa-Granville et Rehan et Longwy et ensuite se dirigeait à Mont-Saint-Martin. Alors là, nous sommes dans les cités ouvrières de l'usine de la Providence de Rehan. Et au bout de cette rue, il y avait une infirmerie hôpital qui était tenue par des chercheurs. Alors là, nous sommes devant la salle de la jeunesse. C'était une salle des fêtes qui était construite à l'époque de l'usine de la Providence. Et on recevait pas mal de vedettes à l'époque. Et surtout, je me rappelle d'une fois, notre ami Johnny Hallyday qui était venu ici. Et je me rappelle de lui, il lançait sa veste à la fin du spectacle ou pendant le spectacle, et puis tous les gens se battaient pour avoir un morceau, et je suis sûr qu'ici dans Rehan, il y a des gens qui ont un petit morceau de tissu de sa veste de Johnny Hallyday. C'était dans les années 63, 64, 65, et voilà, c'était la fête à Rehan. Alors, il y a des personnalités liées à la commune de Rehan. L'historien, journaliste et homme politique Alfred Mézières. D'ailleurs, il y a une école Alfred Mézières à Rehan, qui est né et mort à Rehan, de 1826 à 1915. Et il y a un dessinateur aussi, bien connu dans la région, c'est Jean-Marc Rézère, 1941-1983, qui est né à Rehan. Et il y a un lycée à Hirschhorn qui lui est dédié. Et une autre personnalité que notre ami Romain connaît très bien, parce qu'il fait des émissions avec lui sur les émaux de Longwy, et c'est Jacques Peffert, sculpteur, philosophe de l'art, historiographe de la céramique, vit à Rehan depuis 1947. Voilà, alors ça c'était une partie d'une cage de laminoir qui traitait le feuillard de petite dimension qui servait aussi dans les petites industries à laminoir à froid et qui fabriquaient des garde-boue de vélo, comme exemple. Et nous sommes à Rehan et voici l'église Sainte-Geneviève, l'église paroissiale construite en 1733 et consacrée en 1735 par l'évêque suffragant de Trèves, Frédéric Van Nabel. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, qui apprécie on appelle ça les tags. J'apprécie bien ces tags dans des circuits comme ça ou dans des états comme ça. Bon, Romain, t'es prêt? Maintenant, on va prendre le sentier qui a été créé par la CAL. On y va? Alors là, on est sur le sentier, le début du sentier. On va se diriger vers la nouvelle usine à tubes, parce que c'est la nouvelle usine à tubes qu'on aperçoit par derrière là, et le bâtiment de la cale. Et je vous en dirai tout à l'heure un peu plus quand on sera arrivé à la cale là-haut. D'accord? Allez, on y va. Les laminoirs, forges, fonderies de l'usine de la Providence, nous sommes vraiment sur tout le site là.
Ici, il y avait toute l'usine et les fondateurs choisissent le nom de Providence et adoptent pour l'emblème l'œil au centre d'un triangle rayonnant. En 1846, la société des laminoirs, forges, fonderies et usines de Providence deviennent la société anonyme des laminoirs, forges, fonderies et usines de la Providence. En 1884, le conseil d'administration émet un emprunt de 1 million de francs belges pour financer la construction de 2 hauts fourneaux. Et en 1865, commence la construction de 2 premiers hauts fourneaux. L'usine de Reon venait de naître. Celles-ci sont mises à feu en 1866 et 1867. 1914 à 1919, soit pendant 6 ans, l'usine est totalement arrêtée à cause de la Première Guerre mondiale. En 1930, une cité ouvrière vit le jour, la cité de Mont. Sa création a pour but de satisfaire la demande de logement important des ouvriers travaillant à la Providence. En 1955, les 5 hauts fourneaux ont une capacité de production de l'ordre de 516 000 tonnes de fonte par an. En 1980, il reste une chaîne d'agglomération, le haut fourneau numéro 7, l'acierie à oxygène OLP, avec 3 convertisseurs d'une capacité de production d'1 850 000 tonnes par an. Le 30 juillet 1987, les convertisseurs LVS soufflent la dernière coulée de l'acierie. C'est alors la dernière usine sidérurgique en fonctionnement dans le bassin de Longwy. Le site de l'usine abrite aujourd'hui un parc. Alors là, nous sommes devant le bâtiment de la CAL. Donc c'était l'ancien laboratoire de l'usine de la Providence de Reon. Et là, on testait tous les produits finis, ou alors on analysait un peu tous les produits conservés pour l'acierie ou les hauts fourneaux. Voilà, en hommage à tous les sidérurgistes qui ont travaillé aux hauts fourneaux, à l'acierie, au laminoir, au train feuillard de la Société des Forges de la Providence. De 1866 à 1987. Alors je vous disais le triangle rayonnant avec l'œil au milieu. Alors ce qu'on voit d'ici, c'est l'ancien crassier de l'usine de Reon. Et bon, vous voyez, ils sont en train d'y travailler. Et normalement, eh bien, on entretient nos routes avec tout ce qui est dans ce crassier. Et puis on refait du sable, du goudron et tout ça avec tout ce qui reste du crassier. D'ailleurs, le crassier de Longwy, qui dominait Longwy à une époque, eh ben, il est complètement à plat, il n'y a plus rien. Il ne reste plus que le crassier de Reon qui est en train d'être exploité. Nous sommes devant ce qu'on appelait le château à l'époque. Et en 1984, lors des grandes manifestations pour sauver l'emploi et sauver le train feuillard de Reon, eh bien, les manifestants ont incendié ce château. Il a été rénové depuis. Voilà. Après la cale, eh ben, on se dirige vers l'usine à tube de Lexi. On y va. On y va, Romain? On est parti. Pour grimper là. Hein. Il y a une petite bosse là, puis après on arrive à l'usine à tube. Hein. Faut y aller. Hein. Ah, il y a quand même des artistes qui font des tags. C'est beau quand même. Hein. Un vieux mur et puis voilà, on fait des beaux tags. Bon alors là, on vient de la cale et puis on se dirige vers l'usine à tube, qui est juste devant nous. Là. On y arrive. Hein. Voilà. Nous sommes devant l'entrée de l'usine à tube. Cette usine, eh ben, comme son nom l'indique, elle fabrique des tubes de toutes les dimensions et de tous les secteurs, des carrés, des ronds et de toutes les dimensions. L'usine à tube qu'on avait vue tout à l'heure, eh ben, elle faisait des dimensions plus
plus grande et d'un diamètre plus grand. Et ça nous donnait des tubes un peu plus conséquents. Surtout pour le gaz et puis les conduites d'eau et tout ça, hein, pour fabriquer ces tubes. Et sinon, servait beaucoup dans le bâtiment pour les tubes carrés et compagnie, les portes de garage et tout ça. Et cette usine à tubes, c'était Lorraine Tube au départ. Ensuite, ça a été Condesa, un espagnol, un sidérurgiste espagnol qui était venu s'implanter ici. Et maintenant, ça a été repris depuis le 15 décembre 2017. Ça a été repris grâce au tribunal de Briey par ArcelorMittal. Alors, suite à ce rachat d'entreprise, on a conservé 223 emplois. Le sentier, il traverse cette route à la hauteur de l'usine à tubes. Et après, on se dirige vers la Grandville. Hein. On y va. Alors, des petits rappels. Hein. La Chière. Le long de la Chière, hein, depuis l'usine à tubes et l'usine de Réan, il y a la Chière qui traversait. Et là, on se dirige vers Cons. Et la Chière, elle prend sa source à Oberkorn, à une longueur de 127 km, à la confluence de la Meuse à Remilly, à Lancourt. Alors, les pays traversés, Luxembourg, la France et la Belgique. Les principales localités: Differdange, Pétange, Athus, Langlaville, Longwy, Longuyon, Torny, Montmédy, Carignan, Remilly, Alencourt. Bon, alors sur ce sentier-là, il y a moyen de faire une boucle en partant de Lexy ou alors de Cons. Et il y a un petit sentier qui est bien tracé, avec tous des escaliers le long, là. Vous voyez? C'est un beau chantier, hein. Mais ça grimpe. Hein. De ce côté-là, ça grimpe. Hein. Alors moi, je vous conseille de le faire de l'autre côté, en partant de Corse à Grandville, en passant devant le magasin vert, et en revenant sur Lexy. Et juste avant d'arriver à Lexy, vous avez un petit chemin qui descend ici, avec tous les rondins qui descendent là en escalier. À l'usine de décantation là, de la CAL, et on se dirige sur ce chemin qui longe la Chière. Un bel endroit hein, pour se promener là, le long de la Chière. Et alors on est en rive droite là, de la Chière, et on va traverser le pont, nous serons en rive gauche. Alors voilà, et au milieu coule la Chière. Alors ça c'est une association qui a son siège à Cutry, et ils remontent une partie de la Chière en canoë. Et souvent c'est eux qui nettoient les abords de la Chière. Félicitations à eux. Hein. Il y a tous des saules, là, on voit les arbres, là, la Chière qui est au bout, là-bas. Et ça fait pas mal, là, tous ces saules. C'est pour maintenir la terre, parce que c'est une zone humide. Hein. Bon, là, il y a même des sources hein, qui vont se jeter dans la Chière après, là. Hein, et l'eau, elle est claire et nette. Hein. On voit tous les formes de sable qu'il y a au fond du cours d'eau. On n'est pas loin de Cons, hein, mais regardez un peu le bel arc que le Lierre forme ici. Pas beau avec la Chière derrière? Voilà, on arrive au bout du sentier qui a été réalisé par la CAL. On peut les féliciter parce que c'est vraiment un beau sentier et qui passe dans tous les endroits de notre région. Et il faut les féliciter parce que ça, c'est quand même quelque chose et qui ranime un peu le bassin de Longwy après toutes ces fermetures d'usines
dont je vous ai parlé, eh ben, ça ranime un peu la vie de la région. On est parti pour Constat-Granville, on n'est pas loin d'arriver à Constat-Granville. Alors on y va. Allez, youpla boum! Alors qui c'est qui disait ça déjà, youpla boum? Alors c'était Maurice Chevalier, et un chanteur. Il était né en 1888 et il est décédé en 1972 et il chantait encore. Alors il a été soigné, il a été blessé le 22 août 1914 et il a été soigné au château de Constat-Granville. Hein? Et ensuite il a été prisonnier le lendemain. Alors ce magnifique château du XVIe et XVIIIe siècle, un ensemble monumental d'une continuité familiale de plus de 9 siècles. Et l'église en face, là, c'est l'église Saint-Hubert de 1732, qui était attenante au château. Alors mon petit fricotin, ça va? Oh, t'as des belles cornes, toi. Oh, mais t'es tout beau, toi. Mais t'es tout beau, hein. C'est fricotin, hein? Ouais, oui. Oh, dis donc. Il est beau, hein? Alors là, le petit passage, là. Et puis on arrive au fourneau. Voilà. Toujours la Chière qui se dirige vers Viviers-sur-Chière et Languyon. Montigny-sur-Chière. Alors on a commencé notre émission avec les hauts fourneaux de Rehan. Et là on la termine avec le premier haut fourneau qui a été créé ici dans la région en 1820. Et ce haut fourneau, c'était une série de hauts fourneaux qui était alimenté par le minerai fort de Saint-Pancré. Et il y avait deux autres hauts fourneaux, un haut fourneau du Dorlon et un fourneau de Buret-la-Forge. Alors c'était les trois hauts fourneaux qui datent de 1820. Hein. Allez, alors j'espère que vous ferez cette randonnée parce qu'elle nous a bien plu. Et à la prochaine, à de prochaines découvertes. Allez, au revoir, à la prochaine.